Le plaisir est pour nous de vous retrouver dans ce journal de la mi-journée. Mesdames, Messieurs, bonjour. Les cabinets de Monsieur le procureur général de la République subsidiairement son communiqué officiel du 13 mai porte à la connaissance du public que le sieur Katumbi Tchapwe Moïse, après avoir été amplement entendu par le magistrat chargé du dossier judiciaire, a été inculpé de chef d'atteinte à la sûreté intérieure et extérieure de l'État, prévu et puni par titre 8 du Code pénal, livre 2, est placé sous mandat d'arrêt provisoire. Le qualifié étant actuellement admis dans un centre hospitalier de Lubumbashi, il lui est cependant loisible, avec le concours de ses médecins traitants, de se faire prendre en charge par les institutions médicales appropriées, ainsi l'a suggéré le médecin légiste requis. Pas d'activité à Beni et Lubero. Nous sommes dans la province du Nord Kivu où des populations observent 3 jours des deuils en mémoire des 1116 personnes décédées dans le massacre des ADF et d'autres groupes armés de 2 territoires. Cependant, ce temps, il s'observe une journée de deuil ce vendredi pour dénoncer ces tueries. C'est le duplex de Pascal Moulegua, en téléphone par Paulin Kalamba. Ces journées de deuil manifestées par des villes mortes censées s'achever vendredi sont consécutives à l'appel de la société civile du Grand Nord de la province du Nord Kivu, pleurant des personnes victimes de massacres perpétrés par différents groupes armés dans la région et dont la majeure est attribuée aux rebelles ougandais de l'ADF depuis octobre 2014. L'étendue sur 20 mois d'exaction, au moins 1116 personnes ont été tuées à l'arme blanche, 1470 ont été kidnappées, 1550 maisons et 13 hôpitaux ont été incendiés, alors que seules 27 écoles ont été détruites. Note de manière bilantaire les sociétés civiles des territoires de Beni et Lubero et celles des villes de Beni et Butembo, dans une lettre ouverte adressée lundi dernier au chef de l'État et dont une copie a été réservée à Antenne à Goma. À l'instar de la campagne contre les massacres dans les territoires de Beni partagée sur les réseaux sociaux, la société civile du site Kivu va de sa part faire observer vendredi une journée de deuil pour dénoncer ces tueries ayant causé le déplacement de plus de 34 290 ménages dans les territoires de Beni. La seule motivation des encore présumés rebelles ougandais de l'ADF à s'attaquer aux populations civiles sans défense est la frustration face à l'armée. Selon le commandant de la 3e zone de défense, le général-major Léon Mouchali, approché par Antenne A. Quelqu'un qui pose de tels actes, c'est quelqu'un qui est aux abois. Quelqu'un qui est désespéré. Il est capable, il est prêt à tout. Il ne peut rien épargner. Quelqu'un qui est désespéré, il devient fou. Un homme normal, il doit être humain, il doit mettre un peu d'humanité dans ce qu'il fait. Mais celui qui pense que l'humanité n'existe pas, celui-là, il se fout de tout. Il est prêt même à se sacrifier lui-même, à condition qu'il extermine tout le monde. Exterminer tout le monde, est-ce un but en soi? Est-ce un objectif viable? C'est à eux de répondre. Mais nous sommes déterminés à mettre fin à ce phénomène. Anosti par les exactions des groupes armés, les forces armées de la RDC et la MONUSCO ont lancé depuis samedi dernier une opération spéciale dite Usalama 1, visant prioritairement à éradiquer les rebelles ougandais de l'ADF, sévissant dans les territoires de Beni et la nouvelle province de l'Ituri. Une fois de plus, la MONUSCO va déployer sur place des casques bleus aux côtés des FARDC pour la quête de la paix dans la région. Depuis la ville de Goma, Pascal Moulegua, Antenne A. On va prendre cette brève à propos 15 ADF présumés tués et 2 capturés par les FARDC et la MONUSCO une semaine après lancement d'une opération spéciale à Beni au Nord Kivu. Le porte-parole de ces opérations confirme également que 5 armes AK-47 et plusieurs munitions ont été récupérées et une centaine de cases ADF détruites. On rentre à Kinshasa pour parler ceci. C'est depuis hier que le corps du ministre congolais de la Culture et des Arts, Baudouin Banza Moukalai, a été exposé au hall du Palais du Peuple. Le chef de l'État congolais, Joseph Kabila, et les membres du gouvernement lui ont rendu un hommage mérité. Suivez ce commentaire d'Eric Izami, Patrick Borel-Mukendi. La dépouille mortelle du ministre Banza Moukalai Sungu, décédé en pleine fonction au ministère de la Culture et Arts, a été exposée jeudi 19 mai au Palais du Peuple. Éploré, le premier de tous les Congolais, Joseph Kabila, lui a rendu hommage digne de son rang d'homme d'État ayant servi la nation jusqu'à se hisser au poste du vice-président de la République du Zaïre sous le maréchal Mobutu.
Toutes les autorités, tant civiles que militaires, ont rendu hommage à Banza Moukalay. Le gouvernement central, qui a perdu l'un de leurs, a été valablement représenté par le Premier ministre Matata Ponyo, accompagné de tous les ministres, collègues, dont Kabange Numbi de la Santé publique, qui a lu l'oraison funèbre. Nous sommes réunis ce jour pour rendre hommage à un homme d'État. Un homme qui était tellement hors d'atteinte par son expérience politique et sa maîtrise de la culture et des arts, et tout autant si proche de chacun de nous par sa simplicité, son humanisme et sa générosité. Molière disait, dans Le dépit amoureux, je cite, qu'on ne meurt qu'une fois, et c'est pour si longtemps. Bondoua Banza Moukalay Sungu n'est plus. Il n'est plus et on ne le verra plus jamais. À l'annonce de sa mort, le samedi 14 mai 2016, peu avant 21h, le président de la République, chef de l'État, a immédiatement transmis ses condoléances à la famille de l'illustre disparu et s'est exclamé en ces termes. La République démocratique du Congo a perdu un homme de bien. Ses interventions au bureau politique de la majorité présidentielle dont il était membre ont toujours été concises et surtout pertinentes. Âgé de 63 ans, il est mort à l'heure où la nation avait encore besoin de lui. L'arrêt qui nous soumet à la mort n'épargne personne. Le riche, le pauvre, l'imbécile ou l'intellectuel, l'homme ou bien l'enfant sont soumis également à ces lois. Tout âge est de saison pour la mort, disait Axel Oxentrian dans ses réflexions sur la mort en 1652. Homme de culture avéré, Banza Moukalay Sungu, né en 1953 à Kokilatville, Mbandaka, actuel, a été un personnage multidimensionnel, journaliste, enseignant, écrivain, politique rodé, Dieu les plus offrants à donner, Dieu les plus prénants à repris. Que son nom soit loué. Depuis la mort du cinquantenaire, Baudouin Banza Moukalay a été honoré par les membres de sa famille biologique et politique. Les réactions des uns et des autres dans ses commentaires de Patricia Bassois. Tristesse et émotion. Bref, un état de dépression morale, c'est ce qu'on pouvait voir sur les visages des membres du gouvernement et de la famille du disparu, présents à la morgue. Il est 9h40 lorsque l'on voit sortir de la salle d'exposition un cercueil brun doré portant le corps de cet homme aux lettres et d'une simplicité rare, Baudouin Banza Moukalay. Au lieu où le corps est exposé, les souvenirs n'échappent pas à ceux qui l'ont côtoyé. Je crois que nous avons perdu un grand homme d'État. Il était écrivain, c'est un écrivain culturel. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais Dieu a donné et puis Dieu a retiré. Que retenir de l'ancien ministre de la Culture et Arts? Moi, en tant qu'artiste, j'ai une formule. En tant que musicien, chez nous on dit Yembande Betande Binane. Chez eux, c'est commandé. Il écrivait, il en a écrit tant, il en a dédicacé. Vraiment, je ne saurais énumérer. Quelqu'un de très simple, quelqu'un de très abordable. Et on pouvait l'atteindre quand on voulait. Homme de lettres, Banza Moukalay, qui a publié Kinshasa Bangalore, a assumé son destin, et ce, jusqu'au bout, tel que le relate le ministre de la Santé, le docteur Félix Kabange, dans cette oraison funèbre. Toute la classe politique congolaise, opposition-majorité, se souviendra de toi à jamais. Tes frères, ta communauté, tes amis ont perdu un être cher et irremplaçable. Quant à moi, je refuse de croire que tu es parti à jamais, parce que je sais que tu survivras à tes œuvres. Baudouin Banza Moukalay a bien joué sa partition sur cette terre de Zuma. Homme politique de renom, il laisse derrière lui un parcours riche en œuvres d'esprit. Que son âme repose en parfaite paix.
Le corps de l'illustre disparu Baudouin Banzamukalaï sera conduit ce vendredi à Lubumbashi pour être enterré demain samedi. On passe à autre chose. Hier, il a été lancé justement le fonds d'appui aux petites et moyennes entreprises par le ministre de PME. La cérémonie a eu lieu à l'hôtel Venus. Dans Momat nous en parle. La République démocratique du Congo se veut un pays émergent à l'horizon 2030. Cela passe inévitablement par la création d'une classe moyenne congolaise, elle-même conséquente d'une politique rigoureuse en matière de petites et moyennes entreprises. Question de booster ces structures de production, le gouvernement RD congolais vient de lancer jeudi 19 mai 2016 les fonds d'appui aux petites et moyennes entreprises. Une économie qui est assise à 80% sur le PIB, la meilleure façon de la soutenir. Et surtout en ce moment où le monde entier est secoué par la chute des cours de matières premières, c'est de passer par le soutenir, booster les mêmes petites et moyennes entreprises. Pour la phase expérimentale, 1 million de dollars sur les 10 prévus seront mis à la disposition des entrepreneurs RD congolais dans 5 provinces, notamment le Haut-Katanga, le Koulou, le Maniema, la Chouapa et la Chopo. Saïdi Massoudi, président des jeunes entrepreneurs, autant que la présidente des femmes entrepreneurs, apprécie à sa juste valeur cette initiative du gouvernement central pour donner l'impulsion nécessaire. À les en croire, cela devrait susciter l'esprit d'entrepreneuriat dans les chefs de jeunes, hommes et femmes. Aujourd'hui, la plupart des personnes qui ont ces petites et moyennes entreprises sont des jeunes. Donc il va de soi que nous allons être bénéficiaires, nous et les femmes. Autant que les entrepreneurs saluent cette initiative, autant l'a fait la nouvelle présidente de la Chambre des commerces, qui, à l'occasion, a remis un cadeau au ministre des petites et moyennes entreprises constitué de 3 tableaux. L'un destiné au ministre lui-même, l'autre au Premier ministre et enfin le 3e au président de la République. Nous sommes ici de remercier le chef de l'État pour cette initiative tant attendue, tant souhaitée, et aujourd'hui ça devient une Le ministre des petites et moyennes entreprises a ainsi placé tout un chacun devant ses responsabilités pour la pérennisation de ces fonds. Les rideaux sont tombés sur la première conférence ministérielle Italie-Afrique. L'RDC a été représenté par son ministre des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda, au cœur des discussions. Les questions du développement durable, de paix, de sécurité et de migration, ainsi que la lutte contre la pauvreté. Patricia Moulile-Kabati. Tout chemin mène à Rome, dit-on, dans le même contexte. Les 54 chefs de la diplomatie africaine se sont réunis du 18 au 19 mai 2016 à Rome, capitale de la République d'Italie, dans le cadre de la première conférence ministérielle Afrique-Italie. Le ministre des Affaires étrangères congolais, Raymond Tshibanda, a représenté la République démocratique du Congo à ces rendez-vous importants du partenariat de développement entre l'Afrique et l'Italie. À l'ouverture de travaux, mercredi 18 mai, le président de la République d'Italie, son Excellence Sergio Mattarella, a au cours de son allocution d'ouverture salué le nouveau partenariat de coopération et de développement entre le continent africain et son pays. À cette occasion, le ministre italien des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Paolo Gentiloni, a remercié ses homologues africains pour leur présence à ces rendez-vous et a renouvelé l'engagement de son pays à accompagner l'Afrique dans sa quête de développement durable. Le ministre congolais des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda, intervenant au cours des travaux en panel de discussion, a fait les plaidoyers d'investir en République démocratique du Congo. Il a également présenté aux panélistes les projets du Grand Inga, source de l'énergie électrique dont l'Afrique a besoin, du fait que sans énergie, il est difficile de relever les défis majeurs du développement durable. La présidente de la Commission de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini-Zuma, a salué ce dialogue Italie-Afrique qui a été fructueux, tout en précisant que l'Afrique est décidée de changer sa destinée. C'est sous les signes de l'opportunisme et de l'action que les travaux se sont clôturés, jetant ainsi les bases du renforcement de la coopération économique, d'un partenariat durable pour le développement entre l'Afrique et l'Italie. On va maintenant prendre un élément de sport. Suivez.
Mercredi 18 mai, s'est ouvert au cercle Elaïs de la Gombe le 13e Open international des squats. 24 participants de cette petite balle en caoutchouc sont répartis en 4 groupes de 4 du côté des seniors et 2 groupes de 4 de la catégorie des vétérans. Selon le président de la Fédération congolaise des squats, toutes les batteries sont mises en place pour réaliser un bon tournoi. Parce que le tournoi démarrait très bien. La monnaie a plein d'ambiance et a plein d'escatriers. En tout cas, en tout cas, ouverture. Surtout, le match a démarré l'Oblisus. Déjà en lice, les pratiquants se disent armés malgré les débuts en ralenti pour les uns et en fanfare pour les autres. Il faut quelque chose comme ça pour valoriser le sport, pour donner une bonne image du squash et faire passer le message que c'est un sport qui fait beaucoup transpirer, qui met en forme et qui donne la pêche. Les rencontres des poules s'achèvent jeudi 19 mai et une étape cruciale à élimination directe commence vendredi. Ainsi s'achève cette édition du journal télévisé. Le prochain rendez-vous de l'actualité, c'est à 16h et 19h. D'ici là, portez-vous bien. Dans le même contexte, le 50...